Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Nous sommes à 3 semaines des élections municipales en France et une nouvelle affaire frappe l'UMP. Plus précisément, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, aurait été écouté à son insu par son propre conseiller de l'époque, Patrick Buisson. Des extraits de ces conversations ont été dévoilés par Le Canard enchaîné et le site Atlantico. Des ministres du gouvernement qui se font tacler, du gouvernement de l'époque. Jean-Louis Borloo, Premier ministre, grotesque, dit Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux, en matière d'immigration, il est inhibé, dit cette fois Patrick Buisson. Tout le monde en prend pour son grade. Ce qui ressort, c'est peut-être une image dégradée de la vie politique française. Nous poserons la question à nos invités. À l'approche de plusieurs scrutins, les municipales, mais également les européennes. À qui peut profiter cette nouvelle affaire qui secoue l'UMP? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Hélène Pilichowski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique, auteur de Sarkozy et la presse, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Avec nous, Alberto Toscano. Bonsoir, Alberto, Bonsoir. Correspondant pour le quotidien italien Italia Oggi, auteur de Sacrés Italiens, et je le montre, et c'est aux éditions Armand Collin. Et on attend d'une minute à l'autre Claude Veil, qui est le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Avant de commencer ce débat, eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter ses réactions à droite et à gauche à cette affaire Buisson. Écouter quelqu'un à son insu, c'est d'une extrême violence. C'est quelque chose d'inacceptable sur le plan humain. Je suis atterrée par de telles pratiques. Ce sont des pratiques détestables. C'est quand même une affaire exceptionnellement grave. On parle d'écoutes qui ont été réalisées sur les plus hautes personnalités de l'État. Tout ça est médiocre et n'est pas digne de quelqu'un qui a la confiance du président de la République. Ce n'est pas une péripétie politicienne, c'est un dévoiement de nos institutions et c'est une atteinte à la fonction présidentielle. Nous vivons tous cet événement comme une sorte de viol. Hélène Pilichowski, vous avez lu, comme nous tous, des extraits de ces conversations. Est-ce que vous ne trouvez pas ça quand même un peu hallucinant, qu'il y ait peut-être une dégradation de la vie politique, une sorte de mépris, de vulgarité dans ces cercles de pouvoir politique? Oh bah bien sûr, il n'y a rien de bien réjouissant ni de très noble dans de telles pratiques. Disons simplement qu'elles ne sont pas nouvelles. On se rappelle des écoutes mises en place par François Mitterrand sur certaines personnalités. Ce n'était pas non plus très flatteur pour l'ancien président de la République. Maintenant, tout le problème est de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que Nicolas Sarkozy est une victime? Est-ce qu'on le laisse entendre maintenant qu'il savait lui aussi? Est-ce que c'était quelque chose de très banal de la part de Patrick Buisson d'enregistrer, comme le font par exemple les journalistes, quand nous avons besoin de mémoriser quelque chose, on se dit, bah tiens, je prends quelques notes comme ça, puis je garde aussi mes enregistrements si j'en ai besoin pour rédiger une interview, par exemple. Est-ce qu'il avait besoin? D'après ce que j'ai lu, je ne connais pas particulièrement Patrick Buisson, mais c'était un peu presque un maniaque de l'enregistrement. Il enregistrait même les gazouillis de son fils, paraît-il, quand il était bébé. Bon, alors voilà, est-ce que c'est très banal ou est-ce qu'il y a intention de nuire? Est-ce que c'est lui-même? On pourrait être un peu surpris que quelqu'un d'aussi intelligent et puis penser que la trahison allait lui porter chance d'une manière ou d'une autre, allait pouvoir lui rapporter quelque chose. Je ne suis pas très sûre que ça vienne de Patrick Buisson lui-même dans l'intention de nuire. Est-ce que, comme on le laisse entendre maintenant aussi, c'est un règlement de compte privé peut-être de la part de son fils avec qui il était fâché, de la part de... Bon, toujours est-il qu'il a quand même semé ses enregistrements. Bon, tout ça, c'est pas bon. Mais est-ce que ça n'en dit pas aussi sur la gestion de Nicolas Sarkozy, aussi de son équipe? De son équipe, bon, écoute, oui, peut-être, mais ils sont tous des nuls. Ça, c'est pas la gestion, c'est son mode d'expression qui était... Tout le monde sait que ce mode d'expression, ses emportements, ses phrases comme ça, qui un peu à la limite de la vulgarité, effectivement, très emphatique, très colérique, tout ça n'est pas très bon pour sa personnalité, mais bon, on le sait depuis longtemps. Il y a eu plus de 100 livres, 100 ouvrages qui ont dénoncé la manière de faire détestable de Nicolas Sarkozy, son caractère emporté, ses expressions un peu vulgaires. Bon, tout ça, c'est pas très nouveau. Ce qui est du contenu stricto sensu des enregistrements, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses, ni des révélations extraordinaires. Ça fait je ne sais combien de fois qu'on lit par-ci, par-là que Nicolas Sarkozy a traité un tel de nul, de bon à rien, bon, ça, on le sait très bien. Donc, c'est plutôt l'atmosphère générale qui n'est pas bonne, évidemment, pour la droite. Ça, c'est même dramatique. Oui. Claude Veil, vous avez été étonné par le contenu aussi de ces conversations. Est-ce que vous trouvez que ça discrédite aussi la classe politique française? Sur le contenu des bandes, pour le moment, c'est un teaser que nous avons eu.
Le meilleur est à venir, vous pensez ? Peut-être, je ne sais pas. Tout ça a été trié, tamisé soigneusement, et manifestement, le but n'est pas de nuire à Nicolas Sarkozy, c'est plutôt de dégommer Buisson. C'est un règlement de compte à l'intérieur d'une petite secte. Nicolas Sarkozy, pour quiconque que l'a pratiqué en privé, a en général une assez grande liberté de langage. Oui, il peut être beaucoup plus brutal, beaucoup plus cruel dans ses jugements et beaucoup plus imprévisible qu'il ne l'est là dans les bouts d'entretien qu'on entend où on a un Nicolas Sarkozy. Non, ce qui est la question qui vient tout de suite derrière et qui pour lui est infiniment plus embarrassante, c'est mais qui est allé chercher Buisson? Il n'est pas entré tout seul, il n'est pas tombé du ciel. Or, aujourd'hui, ce personnage que tous les dirigeants de la droite qui, depuis 3 jours, prononcent son nom, se pinçant le nez, beaucoup allaient à genoux quêter ses augures et solliciter ses avis parce qu'il était considéré comme une espèce de magicien, un homme qui décryptait les cœurs et les consciences, etc. Et maintenant, il est terriblement seul, mais on a oublié qu'il a été le conseiller de 2010 à 2012, probablement le conseiller le plus écouté de Nicolas Sarkozy, écouté pour ses augures justement, et qu'il a donné au quinquennat, sur la fin et à la campagne électorale, une tonalité, enfin de découvrir aujourd'hui qu'il était d'extrême droite, maurassien, et une nostalgie des Camelots du Roi, de l'Action française, etc. Mais c'était de notoriété publique, il suffisait de lire sa biographie. Alberto Toscano, alors vous, avec votre regard d'Italien, vous avez été stupéfait ou non, finalement Avec le regard d'Italien, je remarque une dégradation de la qualité de la vie politique française qui me fait penser à certains moments les plus difficiles de l'histoire de la vie politique italienne récente. Mais au-delà de ça, il y a quand même, justement, à partir de l'expérience italienne, un élément, et un seul pour l'instant, qui m'inquiète de ces enregistrements, et c'est les phrases référées à la magistrature, c'est-à-dire au désir qu'un ministre de la Justice, qu'un garde des Sceaux, exerce un rôle de conditionnement par rapport aux magistrats. Évidemment, bien au-delà du texte de la Constitution française. Et cet élément me fait penser au désir systématique de Berlusconi de conditionner la magistrature. Pour le reste, il y a une chose qui frappe, et c'est le fait que, manifestement, M. Buisson a enregistré quelqu'un à son insu. À son insu, parce que le magnétophone marchait dans la voiture, marchait partout, et visiblement, les personnes écoutées ne savaient pas être écoutées. Alors là, et je termine, j'ai l'impression qu'il y a comme un air de chantage, comme un désir de chantage. Et quand on parle d'assurance sur la vie, les assurances sur la vie peuvent être aussi des chantages. J'ajoute que, juste une incidente, que son entourage savait très bien que c'était sa manie, qu'il enregistrait tout depuis tout le temps. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont eu des entretiens très confidentiels avec lui, aujourd'hui, sont comme ça. Copé et les autres, à mon avis, ils ont tous, aujourd'hui, la trouille d'avoir été enregistrés et de voir sortir des conversations qu'ils n'ont pas envie de voir sortir. Frédéric Dabi, quel impact, justement, sur l'image de Nicolas Sarkozy? Est-ce que, justement, il peut être perçu comme une victime dans cette affaire? Clairement oui, ça vient d'être dit par M. Toscano. Il a été enregistré à son insu, mais je pense qu'on ira au-delà de ce statut de victime, et Claude Veil le disait. Patrick Buisson, c'est le conseiller de Nicolas Sarkozy, pas depuis 2010, depuis 2007. Il le dit clairement lorsqu'il lui remet la Légion d'honneur au début de son quinquennat, c'est grâce à des personnes comme lui que j'ai pu gagner l'élection. Nicolas Sarkozy a fait de Patrick Buisson un totem parce qu'en 2005, au moment de la campagne pour le référendum, quand le oui caracolait dans les enquêtes à 56-58%, Patrick Buisson lui dit « le non leur portera largement ». Et il s'est très fortement appuyé sur lui. Maintenant, l'impact sur l'image de Nicolas Sarkozy, il est trop tôt pour le dire, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, mais tout ça, cette affaire Buisson, fait que Nicolas Sarkozy perd la maîtrise de l'agenda de son retour programmé. Les fameuses cartes postales qu'il envoie lui-même, c'est plus lui qui les envoie. Il a été forcé de sortir de son silence, il a porté plainte. Ça, il perd la maîtrise de l'agenda, et puis c'est vrai que ça met sur le quinquennat précédent une petite musique délétère. On va parler peut-être de l'impact sur les élections municipales. Il ne sera pas bon, il sera marginal, mais il ne pourra que favoriser le premier parti de France, qui est celui des abstentionnistes, et un parti anti-système qui est le Front National. En tout cas pour Nicolas Sarkozy, même s'il est objectivement victime, on peut le dire aujourd'hui, c'est clairement une très mauvaise affaire. Et c'est une très mauvaise affaire au-delà pour toute la classe politique française, je crois, parce que
les gens savent que ça existe, mais ils se rendent compte dans un cas comme ça que les fameux spin doctors ont pris dans la vie politique un poids, une influence déraisonnable et qui est contraire au principe même de la démocratie. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça, ça a toujours été un petit finalement, peu... c'est pas nouveau non plus. C'est pas les spin doctors qui pensaient à la place du général de Gaulle. Oui, mais Séguéla de l'époque de Mitterrand, ça date quand même aussi. Lorsque Nicolas Sarkozy a fait la campagne de 2012, dans ses mots à lui, les mots de Guénaud, mais avec un logiciel, un paradigme intellectuel qui était vraiment celui de Patrick Buisson, c'est-à-dire les frontières, l'immigration, les feignants, les assistés, etc. Beaucoup à droite s'inquiétaient de cette dérive droitière et le disaient en privé, ils n'osaient pas trop le dire publiquement parce qu'ils avaient peur de Buisson. Mais aujourd'hui, on nous dit « Ah ben oui, mais Buisson est en disgrâce, donc ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, Sarkozy a l'intention de revenir la prochaine fois par le centre. » Mais alors, il est quoi? Il est centriste ou il est buissonien? On a quand même le droit de se poser la question, quelles sont les vraies convictions d'un homme qui préside la France? Est-ce que c'est purement de la tactique électorale suscitée par tel ou tel spin doctor, ou est-ce que c'est vraiment sa conviction? C'est là, je trouve, que ça glisse un doute profond dans la tête de l'électeur. Le type qui me raconte ça, est-ce qu'il y croit ou c'est juste pour me berner qui me dit ça? Non, mais Hélène Pilichowski. Sans doute, mais pourquoi Nicolas Sarkozy était-il un peu, on peut dire, fasciné, sinon enrôlé, sinon embrigadé par Patrick Buisson? C'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé et qui connaît parfaitement, et pour cause, l'extrême droite. Et quel était le problème de Nicolas Sarkozy face à la montée du Front National en France? C'est de se dire, je veux trouver le moyen de faire une campagne à droite, mais qui puisse déstabiliser et bouter le Front National hors du vote pour la présidentielle de 2007. Il considère que c'est lui, Patrick Buisson, qui l'a inspiré avec efficacité pour le scrutin de 2007. Donc oui, mais pas sur ces thèmes-là. Ah bah si, sur le ministère d'identité nationale, c'est pas là-dessus qu'il gagne, c'est pas là-dessus qu'il gagne. Vous le savez bien, Frédéric. Il gagne sur gagner plus, pour travailler plus, pour gagner plus. Et la triangulation que fait Guénaud en allant chercher Jaurès, Blum, etc. Oui, mais Nicolas Sarkozy disait, j'ai Henri Guénaud sur ma gauche et j'ai Patrick Buisson sur ma droite. Et là, je me positionne et je sais exactement comment faire campagne, comment parler aux électeurs pour éviter de me faire mordre d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça qu'il a voulu réitérer l'exploit sans succès en 2012, même s'il considère que finalement, s'il a perdu de manière honorable, c'est grâce dans les sondages. Très bas dans les sondages. Et ce qui serait vraiment paradoxal, c'est que ce Patrick Buisson qui était utilisé par Nicolas Sarkozy pour lutter contre le Front National, finalement, puisse maintenant, aujourd'hui, favoriser, encore une fois, ce vote populiste de la part de Français qui sont effectivement déboussolés et voire écœurés par ce qui se passe dans les hautes sphères de la politique française. Alors justement, sur la classe politique, et ensuite je donne la parole à Alberto Toscano, sur la vision, la perception qu'ont aujourd'hui des Français de la classe politique française, il y a une sorte de dégoût, de tous pourris. Alors, il y a le tous pourri qu'on a vu très fortement au moment de l'affaire... Excusez-moi, Jérôme Cahuzac, le lapsus. Mais ce qui est plus grave du côté des Français, du côté de leur rapport à la politique, c'est moins le tous pourri que le tous impuissant. Tous impuissants face à la crise, tous impuissants à résoudre le chômage. Et également, il y a une attente d'exemplarité très forte vis-à-vis des élites. Et Patrick Buisson, il était très peu connu des Français. Il n'a quasiment jamais pris la parole. Il a fait un entretien sur Europe 1 dans la matinale. C'était presque la première fois que beaucoup de Français l'entendaient même parler. Mais cette attente d'exemplarité... Il y a un grand papier de politologie dans le monde où il expliquait comme il avait eu tout juste tout le temps. Tout à fait. C'était pendant la campagne présidentielle, d'ailleurs. Alors que Europe 1, c'était après cette campagne, c'était pour expliquer, pour revenir sur la défaite de Nicolas Sarkozy. Et il y a cette attente d'exemplarité qui a été battue en brèche par Jérôme Cahuzac. Dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Par Patrick Buisson. Dans les yeux, a-t-il dit à Nicolas Sarkozy, je ne t'ai jamais enregistré à mon insu? Et tout ça fabrique tout ça a une image très négative sur le personnel politique en général. Et puis on est, n'oublions pas, quelques semaines, quelques jours des élections municipales. Une élection qui a été, en 2008, archi-abstentionniste. Quelques mois après le record de participation à la présidentielle de 2007, on y revient, record d'abstention à l'élection municipale, alors que l'élu, le maire,
est, je dirais aujourd'hui, la seule figure politique qui échappe à ce discrédit, à cette défiance des Français. Donc on est dans une alchimie extrêmement mauvaise, extrêmement délétère à quelques semaines du vote. Alors on va en parler, je vais vous donner la parole à Alberto Toscano, mais on est obligé de faire une petite pause, le temps du rappel des titres. On va en parler justement à qui va profiter cette affaire Buisson, à qui elle peut profiter. Peut-être au Front National, hein. C'est la question que je vous poserai dans la seconde partie du débat, tout de suite. Hein.